certainement déjà lu ou entendu que le règlement intérieur n'était pas obligatoire dans un CSE. C'est vrai, seulement pour les entreprises de moins de 50 salariés. Il n'y a pas de sanction en cas de manquement à cette obligation. Alors pourquoi en parler aujourd'hui? Le règlement intérieur du CSE est distinct de celui de l'entreprise. Son existence doit être vue comme un outil permettant à votre CSE d'exercer pleinement ses prérogatives. C'est son ADN. Il est essentiel, avec pour objectif celui de pallier toute difficulté pouvant naître au sein de votre CSE. Il n'y a pourtant pas de cadre juridique. En effet, la loi ne propose aucun modèle type. Il doit révéler l'organisation de votre CSE. Son vote en séance plénière sera nécessaire pour le rendre valable et opposable. La réponse est non. Les clés de la réussite sont pour moi une certaine méthodologie, un travail collectif des élus, un échange constructif permettant d'identifier et de prévenir les situations de blocage. En règle générale, c'est le bureau du CSE qui se charge collectivement de cette tâche. Les professionnels tels que les juristes spécialisés peuvent vous accompagner dans cette rédaction. Ils se soucieront du respect des écrits existants au sein de l'entreprise pour éviter la contradiction, du respect de la loi et d'une certaine transparence vis-à-vis des élus, de l'employeur et des salariés. Quelques conseils. 1. Réalisez un audit pour définir l'identité de votre CSE et le contexte dans lequel il sera amené à exercer ses compétences autour des sujets suivants. Organisation entre toutes les parties vivantes, commission, réunion, ressources, communication. 2. Consacrer du temps à la prise de connaissance des documents existants au sein de l'entreprise. 3. Faire vivre un temps d'échange entre les élus pour déterminer l'essence même du CSE. Le règlement intérieur doit devenir le référentiel de votre CSE. Premièrement, la rédaction doit commencer par les clauses obligatoires. Précision de l'identité du CSE, ses membres, ses missions, ses moyens, la formation. On va rappeler également les normes comptables applicables au CSE et ses obligations en la matière. On peut déterminer les modalités de présentation de la gestion et des activités sociales et culturelles de votre CSE dans un rapport. On peut faire référence aux dispositions du Code du travail relatives à l'approbation des comptes, au rapport annuel d'activité, au procès-verbal de la séance plénière et à la diffusion de ces documents. On peut exposer les modalités de fonctionnement de la commission de marché s'il en existe une. Ensuite, deuxièmement, on ajoutera les clauses libres. On peut définir précisément un cadre autour de l'exercice des missions par les membres du CSE. On peut parler des élections, de la démission, du remplacement, de la révocation des membres, de leur mission, de leurs attributions, de leur capacité d'agir, du crédit d'heure, du remboursement des frais de mission. On peut également arrêter les modalités des différents types de réunions, les plénières, les extraordinaires et les réunions préparatoires. On peut également préciser les règles relatives au budget du CSE. Et enfin, fixer les règles d'utilisation des moyens mis à la disposition de votre CSE. Non, il y a des clauses dites interdites. Il s'agit des clauses contraires à l'ordre public, comme par exemple un arrêt des comptes tous les 2 ans, un quorum pour la tenue des séances plénières, une prorogation automatique ou encore la réduction de la durée du mandat des membres, la désignation d'un secrétaire ou d'un trésorier qui ne serait pas élu, ou des critères d'attribution pour les activités sociales et culturelles. Il peut également s'agir de clauses imposant à l'employeur des charges supplémentaires à celles prévues par la loi, comme par exemple une interdiction de vote pour le président, prévoir la tenue obligatoire des réunions à certaines dates fixes, ou encore augmenter le délai de transmission des ordres du jour des réunions, etc. Toutes les parties vivantes, élus, employeurs, salariés, sont concernées. Posez le cadre premier des dispositions légales. Détaillez librement et le plus précisément possible vos propres règles. Des adaptations non prévues par la loi, c'est possible, seulement et seulement si le président est d'accord. Attention à la définition de sa durée. Une durée déterminée imposera son extinction à l'issue des mandats. Les mots-clés: unique, personnalisé, mode d'emploi.